Amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième interview de la journée et dernière. Vraiment beaucoup de gratitude, trois personnes extraordinaires aujourd'hui, des coachs, des formateurs, des athlètes de haut niveau. Vraiment dans cette tournée, il y a des sportifs de quatre coins du monde, dans des disciplines totalement différentes. Il y a aussi des entrepreneurs, il y a aussi des coachs. Et vraiment beaucoup de gratitude. Je le dis à chaque interview, à chaque fois, mais vraiment parce que l'entourage, avoir accès à ce genre de personnes, c'est juste extraordinaire. Ces gens-là qui prennent de leur temps, qui sont très sollicités, qui prennent de leur temps pour nous partager qui ils sont, comment ils ont fait pour en arriver là. C'est ce que j'ai toujours rêvé étant petit. Et aujourd'hui, pouvoir être en contact avec ces gens incroyables, c'est magnifique. Donc, merci à tous les amis qui sont là. Donc, on est en train de se connecter. Maximilien qui va nous rejoindre. On est en train de se connecter là maintenant en direct de Tenerife. Aujourd'hui, l'interview est à l'intérieur. Donc, Maximilien Drion qui va nous rejoindre, qui est un athlète incroyable, qui a été champion d'Europe, champion du monde, va pouvoir nous partager son histoire, son parcours. Alors, on est en train de se connecter. Maximilien, est-ce que tu as demandé à rejoindre? Alors, je regarde un petit peu. Je vais t'envoyer une invitation, sinon, pour la connexion. Ah. Salut. Salut Maximilien. Yes. Alors, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois déjà? Je t'entends très bien et je te vois très bien. Ah, super. Ben, écoute, Maximilien, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui dans cette interview. Pour commencer, vraiment un grand merci à toi d'avoir accepté de prendre ton temps pour nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout comment tu en arrivé là. Toi, Maximilien, tu as été champion du monde, champion d'Europe aussi. Vraiment, j'ai regardé aussi tout ce que tu fais, ton parcours, c'est vraiment incroyable et très inspirant. Surtout, c'est des disciplines qui sont difficiles aussi. Donc, vraiment, bravo à toi et un immense merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à toutes les personnes qui vont se connecter pour ce live ou qui regarderont en replay. Donc, merci. Je vais te laisser la parole de nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Salut tout le monde. Donc, je m'appelle Maximilien Drion. Je suis un athlète belgo-suisse, mais je représente la Belgique au niveau international. Et il faut savoir que je fais deux sports au niveau international, un sport l'hiver et un autre sport l'été. L'hiver, je fais du ski alpinisme et c'est là que j'ai fait justement champion du monde en combiné il y a quelques semaines, et 10 jours exactement. Et j'ai fait champion d'Europe dans une autre discipline, le trail, donc c'est mon sport estival, l'année passée à La Palma aux Canaries, donc pas très loin de toi. Wow, extraordinaire. Il y a plein de choses incroyables à voir aujourd'hui. Un grand merci à toi. Pas un sport, mais deux sports en plus, c'est juste ouf. Pour commencer, tout simplement, par où ça a commencé pour toi? Donc voilà, c'est clair qu'avec mon parcours et en tant que Belge, je ne sais pas des sports qu'on pratique couramment en Belgique. Et c'est grâce à mes parents, en fait, quand j'avais 10 ans, mes parents ont décidé de déménager à la montagne, changer de vie, vivre un peu plus proche de la nature et vivre une vie plus saine. Et donc, quand j'avais 10 ans et ma sœur 9 ans, on s'est retrouvés dans un petit village de montagne en Valais, ici en Suisse. Et donc, c'est un peu en. Je ne sais pas si je peux montrer un peu la vue que. Je ne sais pas si on voit un peu. Ah, magnifique. Et donc, il a neigé un peu ce matin. Et donc j'ai découvert ce sport ici en arrivant en Suisse. Et rapidement, avec Crochet, je me suis passionné pour la montagne. Et puis, quand tu donnes les moyens de réussir, que tu prends le temps, que tu es passionné par ce que tu fais, c'est clair qu'au bout d'un moment, tu progresses et tu arrives à atteindre les objectifs que tu te fixes. Wow. Quel âge tu as, Maximilien? J'ai 25 ans. 25 ans. 25 ans, champion du monde, champion d'Europe. C'est juste extraordinaire. Donc, tes parents ont décidé de déménager, ont pris cette décision. Et du coup, cette décision qui a impacté votre vie. Et c'est fou des fois une décision, comment on peut changer toute notre vie. Sinon, on ne devient peut-être pas ça des fois. Et c'est incroyable. Comment ça commence pour toi? Donc, la Suisse, je connais bien parce que j'habite à côté. Il y a des endroits incroyables pour faire tout type d'activité. Vraiment, c'est magnifique. Comment ça commence? Tu commences à faire un petit peu de ski avec tes parents, apprendre un petit peu les bases, le plaisir, le loisir. Comment ça se passe?
Donc, quand on habitait encore en Belgique, on venait régulièrement en montagne faire du ski. Donc, j'arrivais déjà très bien à skier à la descente. Après, le ski alpinisme, ben, c'est la montée aussi. C'est monter grâce à des potes Fox ou nos skis et gravir les montagnes par nous-mêmes sans prendre les téléskis, les télécabines. Et donc, ouais, ça prend un peu de temps. Il y a aussi toutes les questions de sécurité. Là, par exemple, en ce moment, on est en danger 4 sur 5 au niveau des avalanches. Donc, il y a tous des facteurs aussi à maîtriser en plus de l'aspect physique. Et donc tout ça, ça prend du temps, c'est des cours un peu à suivre et faire ces expériences aussi. Et donc, c'est grâce un peu au ski club local ici de Vercorin où je réside que j'ai découvert ce sport. Ils ont un peu proposé aux jeunes motivés du village de découvrir le ski de randonnée. Donc là, c'est un peu un synonyme de ski alpinisme. Et donc, grâce au ski club de Vercorin, moi, j'ai découvert ce sport avec trois autres personnes du village, dont ma sœur. Et puis voilà, j'en suis aujourd'hui là grâce à eux en partie. Wow. Donc, quand tu commences ça un petit peu, tu as quel âge? Quand j'ai commencé, ben, c'est l'année où je suis arrivé en Suisse en fait. Donc j'ai commencé l'hiver 2008-2009 et donc je devais avoir 11 ans. 11 ans. 11 ans. Donc là, tu commences, comme tu dis, pour les courageux, parce que c'est vrai que descendre, c'est bien, mais monter, il y a moins de monde. Euh, de là à faire une pratique un petit peu dans ton village, etc., à commencer à enchaîner les performances, il y a quand même une grande différence. Comment ça va se passer justement pour toi dans dans le ski du moins, comment ça va se passer pour toi? J'ai pas très bien compris ta question. Comment est-ce que j'en suis arrivé à là où je suis Voilà, comment ça va se passer pour le temps que tu vas commencer à 11 ans à devenir champion du monde? Quelles vont être un petit peu toutes les étapes que tu vas avoir sur ton chemin pour arriver là? voilà, j'ai fait mes premières compétitions de l'hiver 2008-2009. Et puis voilà, j'aimais bien. Après, voilà, quand j'ai commencé, moi j'étais petit. Il n'y avait pas forcément de matériel adapté à ma taille, à mon âge, ma pointure. Et donc c'était du matériel très, très lourd. Le matériel que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus léger que celui avec lequel j'ai commencé, alors que je pèse 20 kilos de plus que quand j'avais 11 ans. Donc ça fait une grande différence. Et puis là, en m'entraînant régulièrement sur des petites courses à gauche, à droite avec mon père au début en équipe ou avec des amis. J'ai vraiment pris goût aussi à l'aspect compétition parce que ouais, je suis un compétiteur dans l'âme aussi. Et, euh, et puis en 2013, l'opportunité s'est présentée pour mon père et pour moi de participer au championnat du monde de ski alpinisme. Donc en 2013, j'avais 15 ans et donc j'étais en catégorie cadet, donc c'était de, de 15 à 17 ans. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai accroché. Mon père faisait ça pour le fun et moi aussi. Mais voilà, quand tu vois qu'il y a d'autres jeunes de ton âge, ça te motive et qui sont meilleurs que toi, ça te motive à travailler encore plus dur. Et donc depuis mes premiers championnats du monde en 2013, j'ai raté quasiment aucune compétition nationale depuis. Donc j'ai participé au championnat du monde, c'est chaque 2 ans, et puis au milieu les championnats d'Europe aussi. Et donc j'ai commencé comme ça, et puis l'année suivante, donc en 2014, je fais mon premier podium en cadet ou toujours au championnat d'Europe. Ensuite, l'année suivante, bah, je passais en catégorie junior, du coup, je me retrouvais avec des plus vieux. C'était un peu plus dur de rivaliser les premières années. Mais en dernière année junior, j'arrive de nouveau à faire des podiums bah, au championnat du monde et sur les Coupes du Monde. Puis ensuite, après ma dernière année junior, bah, je passais dans la catégorie U23 où je cours en confrontation directe avec les élites aussi. On a un petit classement à part. Et dans des bons jours, à faire des top 15, voire des top 10 parmi les élites et à faire des podiums en U23. Et puis après, bah, après catégorie 23, ben, c'est les élites. Donc il n'y a plus de petits podiums qui t'attendent à l'arrivée quand tu fais 15e. Faut être sur le podium du classement général pour être récompensé. Et donc j'ai continué ça a pris un peu de temps pour m'approcher de nouveau des meilleurs. Et depuis 2 ans maintenant, j'arrive à être de temps en temps sur le podium parmi les élites. Et récemment, ben là, au championnat du monde dans les Pyrénées espagnoles, je fais une médaille d'argent au championnat du monde sur la discipline qui s'appelle la verticale. Donc c'est une seule montée sur piste, le premier en haut à gagner. Et champion du monde dans le combiné qui est un classement qui regroupe un peu toutes les disciplines. Et c'est système par points. Et donc c'est un titre qui récompense un peu l'athlète le plus complet et le plus polyvalent sur les championnats.
Waouh, bravo à toi, et vraiment un privilège de t'avoir aujourd'hui dans cette interview. Champion du monde dans cette discipline-là et on va en parler, vraiment c'est extraordinaire. Moi, je connais pas trop ce domaine, enfin, je connais un peu comme tout le monde, mais pas en faire régulièrement comme toi, ni en compétition, tout ça. Et c'est comme beaucoup de sports, mais c'est un sport très physique. Qu'est-ce qui fait, c'est intéressant parce que tu as passé quasiment plus de 10 ans, quasiment 15 ans de ta vie. Pour les personnes que ça intéresse, qui voudraient se développer, commencer, ou peut-être faire de la compétition, qu'est-ce qui est primordial? Comment toi tu t'es entraîné? Sur quels axes tu as joué pour arriver à afficher de tels résultats? Parce qu'on comprend qu'il y a des qualités physiques qu'il va falloir se développer, bien évidemment aussi il y a le mental. Est-ce que l'autre activité que tu fais du travail à côté, est-ce que ça t'a aidé pour toi à pouvoir performer? La qualité fondamentale à avoir en ski alpinisme ou en trail, c'est l'endurance. C'est pouvoir tenir des efforts, pas forcément à très haute intensité, mais à une intensité quand même assez soutenue pendant plusieurs heures. Et donc, c'est l'axe principal sur lequel on travaille à l'entraînement. Euh, Après, il y a aussi tout ce qui est conditions physiques, la force, le gainage, qui sont importants pour avoir un mouvement propre et pas s'affaisser au fur et à mesure de la course. Il y a aussi l'explosivité, parce qu'on a des disciplines qui sont assez courtes. On a une discipline qui s'appelle le sprint, qui est une épreuve de 3 minutes qu'on fait à plusieurs reprises. Donc là, il y a une très grande différence entre un sprint de 3 minutes et des courses de ski alpinisme qui peuvent durer 6, 7 heures facilement. Donc, il y a un grand panel de qualités et de compétences à avoir pour être performant dans l'une ou l'autre discipline. Et puis c'est clair que le ski alpinisme, on peut faire l'hiver, mais l'été, c'est assez compliqué. Donc, il faut un peu trouver des méthodes de substitution pour s'entraîner. Et le trail, pour moi, c'est le même sport que le ski alpinisme. C'est se déplacer en montagne par ses propres moyens. Si tu vas à l'essence même du sport, c'est parcourir ces montagnes par ses propres moyens sans avoir besoin d'un montée mécanique, sans avoir besoin de la voiture ou quoi que ce soit. Et donc pour moi, le trail, c'est le complément idéal pour préparer une saison de ski de randonnée. Donc, par rapport au trail, justement, euh, tu aurais pu te dire, je mets mon focus sur un sport et vraiment, je mets toute mon énergie là. Mais tu as décidé aussi de concourir, donc d'être compétiteur aussi dans cette discipline. C'est bien ça. Oui, ça me tient vraiment à cœur parce que j'adore courir, j'adore la course à pied. Et puis après, il faut aussi savoir qu'en montagne, c'est dur de skier l'été, évidemment, mais c'est aussi difficile de courir l'hiver. Donc là, aujourd'hui, il neigeait, les chemins sont glissants, on peut vite tomber où il y a parfois la neige. Donc voilà, s'entraîner à ski, c'est aussi un bon complément pour préparer la saison de trail l'été. Et puis, j'aime bien dire que ma saison de ski l'hiver me sert à préparer l'été parce que là, je fais beaucoup d'entraînement en altitude, en endurance, et du coup, ça me permet de faire une très bonne base en vue de l'été. Puis pareil, durant l'été, je travaille beaucoup ce qui est force du bas du corps, avec les bâtons aussi, euh, en salle de fitness. Donc vraiment, les deux sports sont vraiment hyper complémentaires et j'arrive vraiment à préparer ma saison de trail durant l'hiver et ma saison de ski alpinisme durant l'été et l'automne. Yes. Donc là aussi, c'est là où tu as été champion d'Europe. C'est Oui, ça? c'est ça, oui. Ouais. Et comment ça se passe justement ces courses? Cette course-là, pour être champion d'Europe, c'est quoi? C'est sur plusieurs étapes? C'est sur plusieurs courses? Non, là, le championnat d'Europe, c'est une seule course. Donc, c'est celui qui gagne la course ce jour-là qui est champion d'Europe. C'était à La Palma, aux Canaries, donc Hmm. début juillet l'année passée, en 2022. Et je n'étais pas du tout le favori de la course. J'espérais faire un top 10. Puis le format, il y avait 46 km et 2600 mètres de dénivelé. Et donc, voilà, c'était un joli morceau. J'avais jamais fait de course aussi longue auparavant. Ma plus longue course avant ce jour-là, c'était une course de 36 km. Et donc, c'était voilà, quelque chose de nouveau pour moi. Et du coup, avec un top 10, j'aurais été déjà super satisfait. Et voilà, je suis parti prudemment. Et à mi-course, me sentais super bien. Alors, j'ai accéléré. Je suis revenu sur la tête de course. Et puis, je l'ai emporté de 50 secondes devant trois coureurs français. Euh, mais voilà, c'était juste incroyable. Et j'en reviens pas de la course que j'ai faite ce jour-là.
Waouh, bravo, bravo à toi. C'est juste magnifique de se présenter comme ça, comme tu dis, où il y a tellement de gens et c'est aussi des gens qui, voilà, c'est des gens, c'est leur métier ou c'est des passionnés qui s'entraînent aussi énormément de remporter. Et justement, par rapport à ça, ben, que ça a été être champion du monde ou là, champion d'Europe, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? À l'intérieur de toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ben, c'est clair que je m'entraîne dur pour ces émotions, pour ces résultats. Mais voilà, le plus beau pour moi, c'est ouais, c'est vraiment les émotions que le sport me procure, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Moi, je trouve que c'est par les mauvaises émotions que l'on vit. Et c'est pour ces émotions que je m'entraîne aussi. Et puis voilà, quand tu t'entraînes dur toute l'année, que tu prépares dans tous les détails, dans chaque petit détail une compétition et que voilà, tu as cette pression parce que tu te mets, ouais, tu te fixes des attentes aussi. Il y a les attentes des autres, mais ça, j'en tiens pas forcément compte. Mais c'est les attentes que je me fixe moi, les objectifs que je me fixe, qui me tiennent vraiment à cœur. Et, euh, et là, je me fixe souvent des objectifs assez ambitieux. Quand je les dis à haute voix, ça me paraît tellement fou et impossible à réaliser, mais dans ma tête, ça sonne vrai. Et, et quand je suis au départ d'une course, ben, pour moi, il y a rien qui est impossible et je ne touche que l'arrivée. Et puis c'est clair que quand tu franchis la ligne d'arrivée, que, voilà, que tu as atteint ton objectif ou que tu as surpassé tes attentes, ben, il y a vite les larmes aux yeux, il y a vite beaucoup d'émotions qui ressortent et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui reste le plus longtemps dans ta mémoire. Bravo à toi. Bravo à toi, Maximilien. C'est vraiment, je suis très heureux de pouvoir échanger comme ça. On réalise pas à quel point en France on a beaucoup de champions. On parle souvent d'autres pays, mais il y a plein d'endroits où on est extraordinaire et tu le montres encore et tu partages ce message. C'est fou quand on regarde les chemins et les histoires de chaque personne. Est-ce que tu as une préférence de sport entre les deux ou pas? Ou les deux sont complémentaires? Non, vraiment, j'ai pas de préférence. Souvent, on me demande, on me pose cette question justement, si j'ai une préférence entre les deux, mais pour moi, c'est le même sport. C'est se déplacer en montagne par ses propres moyens. Hein. C'est juste qu'on s'adapte à la météo, à la neige, à l'environnement. Mais pour moi, c'est le même sport et donc il y a pas il y a pas de choix à faire. Et puis, ce qui est parfois spécial, c'est quand, par exemple, à la fin de cet hiver-ci, je vais me dire, Maximilien, t'es meilleur en ski qu'en trail. Concentre-toi sur le ski et voilà, c'est normal, tu es meilleur là-dedans, concentre-toi dans ce sport. Puis ensuite, ma saison d'été, hein, à la fin de la saison d'été, j'étais tellement des résultats incroyables que je me dis, Max, t'es meilleur en trail qu'en ski alpi, et un peu le côté ski alpi. Et c'est chaque année comme ça, chaque année, je continue à progresser et, Non, euh, non. et je me dis jamais voilà, que, que je dois arrêter un des deux sports ou me consacrer sur l'un ou l'autre. Magnifique. Et une petite question de Laurent qui dit alors tes objectifs de l'été. Ben, il y a une course l'été qui me tient fort à cœur, c'est Sierzinal. C'est la course en montagne et trail la plus relevée au monde. Ben, cet été, ben, c'est la seule course à laquelle Kylian Jornet va participer. Voilà, c'est pas pour rien. C'est une course où il y a vraiment tous les meilleurs du monde qui viennent. Et cette course, ben, avant, je montrais un peu des nuages maintenant, mais je montrais la vue depuis la fenêtre. C'est une course que je vois depuis le chalet ici. Et donc, voilà, le fait qu'elle soit devant mes yeux toute l'année, c'est une course qui compte beaucoup pour moi et j'ai vraiment envie d'atteindre un bon résultat sur cette course-là. Oh, magnifique. C'est vrai que là où tu es, on va dire que c'est le bon terrain de jeu pour s'entraîner, se préparer. C'est juste un lieu extraordinaire. Justement par rapport à la préparation, parce que c'est vrai que tout le monde peut faire un peu de trail, peut faire un peu de ski, voilà, de randonnée, etc. Mais de là, quand on passe à un monde où on se dit, OK, je veux aller chercher certains résultats, ça demande aussi, pour moi, c'est ça, devenir professionnel, une certaine organisation, une certaine rigueur. Et ce sont des sports qui demandent beaucoup de temps, d'énergie aussi. Comment toi, tu t'entraînes un petit peu pour justement pouvoir performer? Est-ce que c'est une fois par jour, deux fois par jour? Comment ça se passe par rapport à ton domaine? Ben, il n'y a pas forcément de journée type. Justement, la montagne, c'est un terrain de jeu qui est tellement varié. Et puis les sports que je fais, ben, ça demande tellement de polyvalence dans différents domaines qu'il n'y a aucun jour qui ressemble à un autre.
Donc là, je suis en pleine saison de compétition. Je repars après-demain en Autriche pour 2 courses de Coupe du Monde. Donc voilà, entre les compétitions durant l'hiver, c'est beaucoup de repos, des petits entraînements relax pour récupérer et maintenir la forme. Mais après, il y a des moments durant l'hiver, en début de saison, par exemple, le mois de novembre, décembre ou début janvier, où on doit justement faire toute la base pour l'hiver à venir, Mm. parce qu'on participe à plus de 20 compétitions durant l'hiver. Donc ça s'enchaîne. Par exemple, là, en Autriche, j'ai une course samedi, une autre course dimanche. Et c'est comme ça quasiment tous les week-ends durant l'hiver. Et donc voilà, il faut avoir la caisse pour enchaîner tous ces efforts. Et Yes. cette base-là, ce volume-là, on le fait en début d'hiver, en novembre, décembre, début janvier. Et après, voilà, il y a des entraînements d'endurance. Généralement, c'est le matin. Et puis parfois, je fais un deuxième entraînement l'après-midi ou de force ou du vélo home trainer. Tout ça m'arrive voilà, en fonction de l'envie et de la météo, parce qu'il faut aussi s'adapter à l'environnement et aux compétitions que je prépare. Par exemple, là, j'ai 2 courses en fin d'hiver qui ont lieu à très haute altitude, entre 3000 et 4200 mètres d'altitude. Donc voilà, faut s'acclimater aussi à ces altitudes-là. Donc ces prochaines semaines, je vais faire plusieurs petits séjours dans des refuges en montagne pour m'habituer à l'altitude et pour être le plus performant possible en vue de ces courses-là. Donc voilà, je suis aussi allé en Thaïlande au mois de novembre pour préparer pour une course en montagne. Et donc, avant d'y aller, j'allais régulièrement dans un sauna hammam pour m'habituer à la chaleur. Donc, en fonction des objectifs que je prépare, il y a différentes techniques ou différentes méthodes d'entraînement que j'adapte pour voilà, être le plus performant possible ce jour-là. Merci pour tout ce que tu partages, c'est hyper riche. Et c'est vrai que le sport aussi amène cette richesse de rencontres, de connexions avec soi-même et de voyages. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, quel que soit le sport. On parle souvent d'environnement, d'équipe, de coach, etc. Toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu fais seul? Comment ça se passe un petit peu? Avec la Belgique, j'ai des soutiens, mais j'ai pas un encadrement ouais, il y a tout un staff qui se déplace avec moi. Donc, j'ai un peu créé ma propre cellule privée avec un entraîneur, un physio, une préparatrice mentale, une nutritionniste, qui m'accompagne au quotidien voilà, que j'appelle ou que je rencontre. Mais sur les compétitions, je bénéficie pour l'instant de l'encadrement de l'équipe suisse. Donc l'équipe suisse me permet de me déplacer, de me rendre sur les compétitions avec eux et je gère tout l'aspect logistique. Euh, mais parfois, je me déplace avec mon propre physio et entraîneur pour les grands objectifs ou pour les grands rendez-vous de l'année. Et donc voilà, c'est un peu moi qui ai créé ma propre structure autour de moi pour être le plus performant possible. Et, et voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Yes, super. Dernière question, après je vais te laisser tranquille. Elle m'a échappé, mais elle va revenir. Ah oui, donc c'est ça, parce que souvent on est motivé par quoi? Par un objectif. L'objectif nous donne de l'énergie. On veut faire ci, cette course, etc. Toi, tu as été champion du monde, tu as été champion d'Europe. On peut se dire, est-ce que maintenant, mais il n'y a plus grand-chose qui me motive. Comment tu vas chercher du coup cette motivation, cette fraîcheur? Parce qu'on voit que tu es bien, que tu es motivé, que tu aimes ce que tu fais. Euh, Comment tu vas chercher cette motivation via un autre objectif, via quelque chose de plus grand, ou est-ce que c'est vraiment un grand plaisir que de faire ça? Parce qu'on est d'accord qu'au niveau de la performance, il y a toujours cette notion, un peu de sacrifice et où on oublie le plaisir. Comment toi tu gères tout ça? C'est une très bonne question. J'aime bien ta question. Je vais dire, ouais, ça va être long ma réponse. Mais déjà, je parle jamais de sacrifice parce que je suis tellement passionné par ce que je fais que j'ai pas envie d'associer le mot sacrifice avec ma passion. Et du coup, je parle plutôt de choix qui sont justement guidés par ma passion et par mon désir de performance et d'excellence dans les sports que je fais. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce qui me motive profondément dans ces sports? Il n'y a pas que l'aspect compétition, il n'y a pas que les objectifs. J'adore j'ai un peu cette envie de découverte, découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux sentiers. Dès que je suis en montagne,
disons, durant, durant l'été, ben, je fais jamais deux fois le même itinéraire. Dès que voilà, parfois je pars à gauche, parfois je pars à droite, mais je fais jamais deux fois le même tour du village, Je etc. comprends. Et, et j'adore varier mes entraînements et découvrir de nouveaux endroits dès que je suis sur un sentier, qu'il y a un sentier qui part à gauche que je connais pas, je me dis allez je le prends et je vois bien je vois bien où il mène. Parfois c'est un cul-de-sac, du coup ben, je dis pas le prends, comme ça je sais quoi la prochaine fois, mais voilà, j'aime bien découvrir de nouveaux endroits et puis j'adore partager ma passion aussi avec les autres, et que ce soit ben, avec des entraînements avec des amis ou avec des personnes qui me demandent, ou ben, à travers les réseaux sociaux aussi. J'ai souvent ma petite GoPro avec moi et j'aime bien partager mes entraînements là-dessus. Et voilà, partager ma passion, cette envie de découverte et cette envie de performance et de compétition, c'est un peu mes trois piliers dans ma pratique quotidienne. Après, c'est clair que ben, le plus important, ce qui me permet de vivre, c'est la compétition. Et donc, ben, généralement, c'est quand je vois mon plan d'entraînement en début de semaine, j'ai pour moi 3 heures de ski de rando ce jour-là. Ben, j'essaye d'associer cet entraînement-là avec la découverte d'un nouveau sommet ou d'un retour en montagne. J'essaye de combiner un peu tous mes, mes sources, tous les aspects du sport qui me plaisent dans le même entraînement. Par exemple, si voilà, j'ai 3 heures d'entraînement, ben, je vais faire un joli tour en montagne, je remets ma GoPro, je vais partager des images, des vidéos, je ferai mon petit montage l'après-midi et du coup, je peux allier ben, à la fois l'entraînement qualitatif de ce que je dois faire, découvrir un nouvel endroit qui me tenait à cœur de découvrir ou partager avec des personnes cet entraînement-là. Et puis, troisièmement, ben, le partager par des vidéos, par des photos sur les réseaux sociaux pour encourager les gens et inspirer les gens à sortir et à trouver leur passion et à passer du temps en montagne. Magnifique. Magnifique. Merci d'avoir répondu ça, enfin, d'avoir répondu de façon authentique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu partagé. Souvent, les gens, quand ils arrêtent, après, ils commencent à partager des choses comme ça. Mais notamment pour les plus jeunes, et j'aime beaucoup ce que tu as répondu, d'arriver à assimiler, en fait, parce que tout est un équilibre dans la vie. Si on veut pouvoir continuer d'avancer, notamment toi d'aller chercher des sommets, il faut trouver cet équilibre parce que sinon ça finit par se casser. Et cette notion de plaisir par rapport à la difficulté, elle est très importante. Bah, c'est clair que tu vois, je sais pas si tu es sportif, on a parlé du flow. Toi, tu as vraiment Yes. cette sensation de flow parfois. Il y a rien de plus beau, c'est quand je sais pas, tu es en compétition, tu fais un effort intense, mais tout paraît tellement facile, quoi. Tu souffres, c'est clair, mais tu es un peu dans un sentiment de légèreté, de fluidité, où parfois j'ai l'impression de me voir, d'être un peu un drone ou un oiseau qui me voit faire l'effort sans vraiment que je sois dans mon corps. Et il n'y a rien de plus beau que ce sentiment-là. C'est pour ce sentiment de plaisir, de plénitude qu'on s'entraîne. Parfois, on me demande si je fais la méditation ou du yoga, mais pour moi, c'est quand je suis en montagne, que je suis seul, que je suis seul sur ma trace, sur mon arête, sur mon sommet, que je me sens le plus libre et le plus en accord avec moi-même. Yes, je comprends tout à fait. Ne faire qu'un, en fait. Ne faire qu'un. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça chez les sportifs qui, à un moment donné, sont vraiment aspirés par ce qu'ils font. Ça se sent, comme toi, on voit que tu es vraiment animé par ça, que ça, tu ne fais qu'un. Et on découvre, le sport nous permet aussi tellement de découvrir des choses à l'intérieur de nous connecter à certaines émotions fortes, que en fait, ces émotions-là sont addictives. On se sent tellement bien aussi, que ce soit le boxeur, moi je fais 15 ans de rugby aussi, et c'est vrai que tu peux te voir, te dire en fait, waouh, c'est extraordinaire. Tu es là, tu oublies tout, et comme tu dis, tu parlais de cette zone de flow, c'est là où comme tu ne fais qu'un, tu ouvres tout, tu oublies tout. Et c'est juste magnifique. Merci à toi, Maximilien, pour tout ce que tu as partagé, d'une grande richesse. Donc tu nous as dit ce week-end, tu as encore 2 courses, c'est ça? Oui, j'ai 2 courses à Schladming en Autriche, samedi et dimanche. Donc, n'hésitez pas à me suivre Bon, et à m'encourager. ben, en tout cas, nous, on va suivre tout ça. Si tu avais un petit conseil ou 2 conseils peut-être à donner à des plus jeunes qui, ben, comme toi, tu as commencé au début pour essayer avec un peu les enfants du quartier, du coin, qu'est-ce que tu aimerais partager pour les plus jeunes qui peut-être ben, te suivent et qui ont envie,
pas comme toi devenir championne du monde? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Bah, déjà, il ne faut pas commencer un sport en se disant je veux être champion du monde. Il faut commencer un sport parce qu'on est passionné par ce sport. Moi, mon credo, en fait, c'est trouve ta passion et vis-la à fond. C'est un peu ma phrase fétiche. Mais voilà, pour trouver sa passion, ben, il faut un peu saisir toutes les opportunités qui se présentent, que ce soit par la famille, l'école, le cercle social ou d'autres sports ou d'autres activités qui se proposent, de ne pas laisser passer la moindre opportunité. Dès que tu as trouvé ta passion, ben, tu sauras que tu l'as trouvée et tu pourras la vivre à fond et vivre de magnifiques émotions. Ah, merci beaucoup, c'est magnifique. Maximilien, on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Ben, les amis qui sont là en direct, qui regarderont en replay. Donc, s'il y en a qui se connectent, ben, je le redis, ok, l'interview va rester enregistrée sur Instagram et aussi sur YouTube, on la partagera. Comme ça, les gens pourront aussi te trouver par rapport à tout ça. Parce que c'est vraiment un honneur d'avoir quelqu'un comme toi aujourd'hui. Et tu es une personne vraiment incroyable, transparente, avec plein de simplicité. J'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Suivez Maximilien pour tout ce qu'il partage. C'est vraiment d'une grande richesse. Merci à toi. Bonne fin de semaine de préparation pour du coup ces échéances. Et on va suivre tout ça. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.